Eh bien, salut, salut. Aujourd'hui, on est donc lundi 28 octobre. Du coup, le 28, on aurait pu faire le 20 et le 8, mais comme on fait ce qu'on veut, parce que il n'y a pas de jugement divin, en fait. Ça se résume à ça, l'histoire. C'est que ce qu'on attend d'un Dieu, en plus, qui est pas forcément sympa en vrai, qui nous juge, qui nous punit, ou qui nous récompense, tu vois, comme un chien-chien. C'est pour le chien-chien? C'est pas bon chien-chien. Eh ben, il y en a pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est une construction de... Une emprise, hein, finalement, d'un pas bon côté, tu vois. Parce que on est dans un système de compréhension, on n'est pas dans un système de récompense-châtiment. C'est pas pareil. Peut-être que ça peut parfois se présenter comme ça, mais en vrai, il y a pas d'injustice. L'injustice, c'est d'avoir intégré ce jugement extérieur, là, tu vois, entre l'amoureux. On n'avait que la moitié de la carte qui était prise, mais là, on a carrément les trois quarts, quoi. Euh, Là, on est dans le sol, on est dans... Tu vois, on est presque déjà dans notre tombe, là, dans cette histoire-là. On n'est même plus en haillons, là, on est complètement tout nu. Mais il n'y a pas de Dieu qui vient venir te punir, te venger. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un esprit créateur qui souhaite que ces créatures, le monde qui crée comme tes enfants, bah, qu'ils soient heureux et qu'ils trouvent la meilleure façon d'être heureux. Et qu'ils apprennent par eux-mêmes que euh, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est positif, il est tout le temps en train de vouloir t'aider. Il faut le demander. Il faut le demander, il faut le vouloir soi-même. Il n'y a pas de... Tu vois, il faut vraiment se rendre compte que si, tu vois, tu commences à être... à te dire, ah oui, ça va pas, c'est toujours sur moi que tombent les emmerdes. euh, Tu vois, si tu commences à te mettre dans un mood comme ça, à vouloir voir le noir, eh ben tu vas le générer parce que chaque chose que tu vas prendre, tu vas le prendre négatif. Il faut faire tourner la roue, hein. Il faut se forcer, il faut être courageux. Il faut vouloir se rendre justice, il faut arrêter. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable. Ou alors il y a un diable et un diable. Il n'y a que du diable. Alors si c'est Dédé, tu vois. C'est diable, diable. C'est pas Dieu, Dieu. Du coup, j'ai décidé que on ferait 28 avec le soleil et l'ermite. Que, voilà, tu vois, l'ermite, il prend sa source de connaissance au soleil. Hein? Bah oui, coucou. Il prend sa source de connaissance, il regarde vers ça, il regarde l'enfance, il regarde jouer peinard. Tu vois, on en reparlait avec Joséphine de, je sais plus pourquoi, des différences et des gens. Et qu'il y avait toute une série comme ça où ils ont demandé à des gamins anglais quelles étaient leurs différences. Donc ils ont mis genre un petit blond à côté d'un black, deux petites filles, tu vois, et leur demander quelles sont les différences. Et les gamines, elles sont là. Ou les petits garçons, ils sont là. Pff, mais qu'est-ce qu'on a comme différence? Ah si, lui, il aime bien jouer aux petites voitures et moi, je préfère les avions. Ah bah tiens, regarde, elle a la lunette et ah bah si, moi aussi j'ai des lunettes. Tu vois, les gosses, ils savent pas. Il n'y a pas de différence. Alors me fais pas croire que c'est pas la société, ou c'est pas les gens, ou c'est pas qu'on te montre le l'intolérance et le non
la reconnaissance de quelque chose comme étant différent de soi, c'est quelque chose qui nous est acquis, qui nous est appris. Et c'est vrai que pour certaines... Voilà, c'est tellement difficile de se défaire de ce qu'on a appris, de ce qui nous a été euh, martelé, inculqué, euh, peut-être même, tu vois, par la violence, hein, par les choses. Et donc on est dans un monde comme ça qui nous apprend le... Oui, le... Bah, l'horreur, tu vois. Ça nous apprend l'horreur. Et l'horreur, elle fait partie de tous les milieux, elle est partout, hein. L'intolérance, la haine de l'autre, elle est dans tous les... Elle est dans tous les milieux, elle est à n'importe quel étage. Et, et, et avec ce que je te dis, au plus grand étage. Tu vois, ben regarde, la pyramide là qu'on te dit avec l'œil en haut, gna gna gna, là, tout ça. Et ben ça c'est vrai. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Dans ce système de pyramide, oui, le haut est dans la haine du bas. Mais nous, regarde, voilà, c'est ça. Nous, on veut prendre notre source de savoir à l'enfance, aux enfants qui sont que purs, gentils, doux. Oui, on commence à voir des gamins de 14 ans faire des horreurs, mais à 14 ans, euh, t'es déjà un grand, j'ai envie de te dire. Oui, il y a des gosses qui tuent, mais déjà, comment ils... Il y a des gamins qui, tu vois, ça s'est arrivé pas mal, qui jouent avec les armes de leurs parents, qui traînent comme ça, qui sont chargés. Oui, ils jouent au pistolet, ils jouent à l'indien. Mais déjà, tu vois, ce jeu-là de jouer à l'indien, si on te l'apprend pas, si on te le montre pas, si... Tu vois. Alors oui, ils ont tiré sur leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs voisins, leurs copains. Mais ils n'avaient pas l'intention de le faire. Donc tout ça pour te dire que l'horreur, elle n'est pas humaine, elle le devient. Par nature, on n'est pas des gros connards d'enculés, des violents, des... Tu vois, on est plongé dans un monde qui apprend ça, qui valorise ça, qui... voilà, dans le pire des cas, tu peux voilà, subir des atrocités de la part de tes parents, hein, pour commencer. Mais on a rarement vu, tu vois, même des tout petits gosses aller se plaindre, tu vois, que leurs parents leur faisaient ci, leur faisaient ça. Et les petits gosses, ils aiment leurs parents, ils sont comme des petits oiseaux qui sortent du nid et que les gens qui sont devant eux, ben, qui vont être là pour, tu vois, on appelle ça l'imprégnation, qui vont s'occuper d'eux, donc ils les aiment. Tu vois, on aime nos parents parce que tu vois, c'est une question d'instinct. C'est instinctif, c'est... Tu vois, je te dis ça parce que je vois le gros gros là, ma serpenteur qui... C'est serpenteur, parce que c'est un monsieur. Euh, Tu vois, là, il commence à être un peu trop grand pour la petite bouillie, là. Il a envie de manger des graines, mais il n'y arrive pas. J'en ai déjà mis un peu parce que je commence à... Et du coup, bah, voilà, tu sens qu'il est programmé. Oui, tu me regardes, je parle de toi. Oui, bien sûr. Qu'il a un programme quand même d'évolution, même intrinsèque à lui-même, tu vois. Là, nous, on a un programme d'évolution intrinsèque à nous-mêmes, c'est d'aimer nos parents. Évidemment, ils vont être là pendant plusieurs années à s'occuper de nous et à... Et puis je sais pas, et puis peut-être que même si on n'avait pas de programme instinctif, c'est que justement, peut-être que la nature humaine, c'est l'amour. Voilà, on aime les gens qu'on a. Quand tu vois, tu t'étais un n'importe qui dans la rue, tu vois un bébé, tu te mets en état de bébé, tu lui fais des grands sourires, et ben le bébé te fait en général des grands sourires. Si t'es dans un état d'esprit, tu vois, de gentillesse et de trucs, le bébé, hop, tout de suite, il capte le machin. Il va pas te faire la tronche, tu vois. Donc, voilà, moi je suis vraiment dans le truc de me dire, ah ben on a fait un petit caca. Eh ben très bien, quand même. Ah oui, c'est l'heure d'aller se coucher en plus, tu vois. On a beau avoir changé d'heure, lui, c'est la nuit qui tombe, et ben ça veut aller dodo. Hein. Bah oui, je vais te mettre au lit. Bah oui, pardon quand même.
Euh, voilà, et donc il faut retourner à ce, à ce niveau-là. euh, Tu vois, faire un reboot de soi-même au moment où on s'en souvient, peut-être quand même tous. Tu vois, ce moment-là où on est cool avec nos copains, où on fait des... Bon, moi je suis des années 70, alors on faisait des tableaux, des dessins, on collait des graines dessus, des trucs comme ça, ou des colliers, ou des machins. Moi je me souviens, et même encore maintenant, il n'y a pas tellement longtemps. Putain. Tous les trucs, voilà, j'avais toujours envie de faire des beaux colliers. Des beaux colliers, d'offrir des colliers à ma maman. C'était ça, mon... Des colliers, des bouquets de fleurs que je cueillais, ou tu vois, toutes les belles choses, ou des beaux trucs. J'avais envie de lui offrir. Parce que on a envie d'amour, on a envie de bonheur, on a envie de plaisir, on a envie de faire plaisir. Et les gamins, c'est comme ça. On voit pas de différence, on a envie de... On partage ce qu'on a. Tu vois. Ah bah tiens, t'as pas de goûter, vas-y, on partage en deux, je t'enfile un bout et tout ça. Voilà. Donc, que finalement, on en revienne à ça, on en revienne à la douceur, à la patience d'être enfant, à l'envie de partager, tu vois, et que notre connaissance, la plus grande des connaissances en vrai, c'est ça, tu vois. C'est l'effet d'être enfant, d'être à la lumière de l'innocence, de la pureté. Et moi, je crois qu'on peut trouver vraiment la racine de l'humanité. Après, euh, tu vois, les pires horreurs, des pires horreurs, des pires horreurs, c'est fait par des adultes. Et en plus, je te dis, de quelle nature elle est, cette horreur. Euh, franchement, franchement, là, je me demande vraiment, tu vois. Et je pense pas que ça soit tellement humain. Mais tu vois, je te dis ça un peu, tu vois, ça fait bizarre, mais ouais, ouais, en vrai, ouais. Tu vois, comme la dernière fois, je te disais Tim Burton, et je sais pas si je te l'ai dit, il disait qu'il était d'une autre planète, certainement pas de la Terre. Bah ouais, moi je pense qu'effectivement, notre âme, de toute façon, elle vient faire des cycles d'évolution sur Terre, évidemment, tu vois. Mais elle était déjà née avant et elle ira encore après, tu vois, parce que bon, je pense que le cycle d'évolution sur la Terre, voilà, à la limite, il se résume à ce que je viens de te dire, je pense. Tu vois, le fou, le mat, là, il compte plus. Voilà, je pense, la dernière carte, c'est ça. Tu t'en vas, t'es libre, t'as plus de, t'as plus de commandement. Voilà, t'apprends la liberté. Et surtout, surtout, tu sors justement, tu vois, ce mot-là qui vient de me faire penser, tu sors des commandements, tu sors de ces 10 commandements-là, tu vois, de ce jugement divin. Tu, tu le, tu t'en vas de ça. Même pas, ouais, j'ai la bougie qui me grimpe, alors là, il faut l'enlever. Même pas derrière, même pas en arrière-plan. Tu vois, ça, bon, je vais m'en servir du jeu, mais ça m'est arrivé, j'en ai plein, niqué plein des jeux pour des rituels, des machins. Je peux te la déchirer moi, ça fait hyper longtemps que je l'ai, moi je pourrais le faire. Bref, t'as compris. Ça, c'est même pas de... Si tu veux déchirer symboliquement la carte, c'est bien de le faire. Euh, c'est ce qu'il faut, c'est le déchirer dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos vies. Tu vois, c'est le mettre en application. Ça, c'est de, tu vois, de le dégager aussi, cette histoire-là. Tu vois, arrêtez de regarder là-haut. Là, tu vois, lui, là. Il faut qu'il arrête de regarder là-haut. Il faut qu'il retourne les yeux vers sa chérie. Oh, tu vois, qu'il se retrouve là. Les deux, pareil. Fille, garçon, on s'en fout. Tu vois, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Quand tu es à l'école avec toutes les générations possibles, et ben voilà. T'es potes avec tout le monde.
Et tout le monde fait des gâteaux, et tu vois, toutes les mamans font des gâteaux, et on mange tous des gâteaux. Et les mamans, elles sont toutes cool, tu vois. Moi, Joséphine, sa pote, c'était Kélia. Elle est black. Mélange ses parents. Il y en a. Son père, il est d'origine algérienne et sa mère est d'origine guinéenne. Voilà, et elles étaient super potes. Et Chanchan, elle faisait des gâteaux au yaourt comme personne. Voilà, c'est ça d'être. Et c'est ça l'humain. C'est ça notre programme qu'on a. Et il faut pas l'oublier. Et il faut enlever toute cette couche de jugement et de justice. Tu vois, la seule jugement, la seule justice, tu vois, c'est celle dont on te parlait, c'est de se foutre à l'équilibre. Et l'équilibre, c'est d'être équilibré avec tout le monde. Tu vois, l'équilibre, il est comme ça. Total, intégral. Tout est là pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Alors c'est pas facile de désapprendre, c'est pas facile de déchirer dans sa tête sa façon de juger. C'est pas facile d'aller, euh, tu vois, d'aller à contre-courant. Quand tu commences à être dans un bad mood, à dire que c'est difficile et tout, et ben tu prends le mood, tu prends et tu le retournes. Tu joues constamment au judo dans ta vie. Et plus c'est dur, plus t'es possiblement faire, tu peux faire, comment ça s'appelle? Merde, comment on dit quand on met l'autre par terre? Oh, je sais plus. Bref. Euh... Algim était pour commencer, Mathé c'est à la fin, je sais plus. Ah, Ippon Sarenage. Ah, peut-être un truc comme ça. Bref, c'est plus facile quand il y a beaucoup d'énergie. Ok, il y a beaucoup d'énergie négative. Eh ben, retourne-la, cette énergie. Trouve le truc, trouve le système, sers-toi de ton intelligence, trouve le côté positif des choses. Il y a des choses positives dans tout. Comprends, demande de l'aide. Demande de l'aide. Invoque tes vieux, tes esprits, tes ancêtres. Invoque les fois où tu as réussi. Les fois où tu as retourné la situation. Les fois où tu as gagné la guerre. Invoque. S'il faut de l'aide, va chercher de l'aide. S'il faut, tu vois, plus d'écœur, plus d'énergie, plus de courage, plus d'intelligence, et ben vas-y, va la chercher. Et si je te dis, si tu l'as pas, mais vraiment, fais-moi plaisir. Invoque. Imagine-toi que j'ai raison. Imagine-toi qu'il suffit de rentrer à l'intérieur de soi, comme ça, et de connecter à un univers immense, et je sais pas moi, t'appelles, tac, la personne, voilà, demande à, je sais pas, t'arrives pas à ouvrir une serrure, demande au grand serrurier de l'univers de venir avec ses passes, les passes magiques qui ouvrent toutes les portes, tu vois, demande-lui qui t'insuffle la solution, qui y arrive. Invoque ce qui est bon pour toi. Essaye, fais-le vraiment. Tu vas voir, ça fonctionne. Tu vas te dire, elle est quand même chiante, mais en même temps, c'est cool parce que ça va t'aider, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est trouve la solution. Il y en a une solution. Il y en a toujours une solution. Alors, elle est peut-être pas celle que tu avais prévue, tu vois, mais il y a toujours une solution. Et il faut toujours réussir à se mettre dans l'état d'esprit. Bon, alors j'essaye ça, j'essaye ça, j'essaye ça. Il n'y a rien qui marche. Bon, donc ça va pas marcher. Si, c'est que t'as pas eu la bonne clé, tu vois. Mais il y en a une de clé. Il y en a des clés. Il y a des passe-partout, il y a des clés, il y a des possibilités. C'est juste que arrête de te dire qu'il n'y a pas de clé, arrête de dire que tu peux pas le faire. Quand je te dis ça, ça me motive pour moi aussi. Parce que ne crois pas que j'ai pas de serrure, que j'arrive pas à ouvrir. Bien sûr que j'en ai. Mais en tout cas, c'est pas quand je me dis ah bah non, ça marche pas, tu vois, c'est pas là que ça va marcher. Et ça m'aide pas, ça n'aide pas. Donc, pour s'aider, eh ben, on reprend, on recommence, on se sert de l'énergie, on fait un truc, on en fait un autre, et de bidule en bidule, on reprend, on recommence.
Tu vois, c'est comme quand on peut plus monter, eh ben on a plus de souffle, on a plus de jambes, eh ben on pose son cul. On respire, on se motive, on visualise et voilà, on remet bien ses chaussures, on va faire un petit pipi, on boit un coup, on remet bien son froc et on repart. Voilà, et ben parce qu'il n'y a pas de solution d'autre. On va pas se cacher dans un trou, on va pas. Non, on va faire les choses, on va y arriver, on va invoquer de l'énergie positive, on va le faire. On se sert de toutes les énergies. On retrouve sa joie, on retrouve son envie, on trouve la... Tu vois, pourquoi James Bond il y arrive? Non, parce que c'est un film. Non, mais tu vois, qu'est-ce qu'il fait James Bond? Et là, Skyfall, moi je me suis arrêtée à Skyfall, hein. Les autres, au sud d'après, ouais. Voilà, il est tout vieux, il est tout pété, il y retourne. Ah bah il est pas apte, bah il y va quand même. Et puis voilà, et puis finalement il y est, et puis quoi? Et puis il y arrive. Il fait tout sauter sa baraque de ses parents, de ses machins, mais il y arrive. Qu'est-ce que c'est plus important? Sa vieille baraque de toute façon où il n'y allait plus du tout? Ou alors réussir à, à dégommer le Javier Bardem qui est incroyable? Bon bah Q, non pas Q, M, elle meurt, bon bah voilà, bah elle meurt, hein. Elle aussi, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À un moment, finalement c'est ça aussi nos vies, hein. Voilà, on joue nos vies à, à lutter contre ce jugement-là, tu vois? C'est nos vies qu'on joue, tu vois? Parce que c'est notre bonheur qu'on joue, là, à, à, à sortir justement de ces deux machins-là, là. Et là, je suis posée bien sur mon cul, et putain, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Ah bah oui, bah là, je suis plus ou moins bien à l'équilibre et tout, alors je bouge pas. Bah non, tu sais quoi? Regarde, elle sourit, elle. Elle a l'air contente. Ils ont l'air heureux de vivre tous là-dedans. Qui c'est qui a l'air d'être heureux de vivre là-dedans? Parce que c'est ça qui se passe, c'est qu'on joue nos vies. On joue nos vies. On joue notre être à faire la gueule, à être mal et à être jamais content. Mais parce que, comme il paraît que, sinon il y a le jugement et il paraît que... Mais putain, on vit pas pour réparer, on vit pas, on vit à l'intérieur de soi-même. Est-ce qu'on a des, tu vois, est-ce qu'on est à un moment à rigoler les uns avec les autres? Est-ce que, est-ce qu'on vit une vie sympa, agréable, qui nous plaît? Est-ce que c'est pas plus facile de dire que tout le monde est bien, tout le monde a le droit de, tu vois, de vivre, d'exister plutôt que de toujours gueuler contre les uns les autres? Alors, ceci dit, hein, tu sais très bien, je te dis pas de te laisser marcher sur les pieds, je te dis jamais de, tu vois, te laisser emmerder. Mais au fond de soi, tu vois, avoir un côté où, voilà, on est tous là, on veut tous la même chose, on fait tous le bonheur. euh, et, euh, et éliminer, je sais pas moi, la moitié de la population, les trois quarts des gens, ou, tu vois, ou être toujours en truc de se dire, ah, gna gna gna, ah, machin, on est trop sur Terre, on n'a pas assez à bouffer, on n'a pas assez machin, gna gna. Je sais pas, tu vois, tous les trucs. Ça veut dire que tu seras jamais heureux, parce que ce sera jamais possible, ça, tu vois. Je sais pas, imagine, t'es le plus raciste des racistes, tu te dis que pour être heureux, faudrait que tu élimines tous les noirs. Eh ben mon gars, tu seras jamais heureux. Enfin, voilà, c'est des cas extrêmes que je te dis, mais en tout cas, arrêtez de croire au jugement, arrêtez de croire à la différence, arrêtez de croire à l'inégalité, on est tous égaux. On est tous par terre, on est tous sur le même pied d'égalité. On est tous là pour reprendre notre vie à ça, c'est-à-dire d'être content de vivre, d'être joyeux, de faire des trucs qui nous plaisent et de pas rentrer dans les moules. Là, tu vois, je suis avec Joséphine,
C'est pas facile d'avoir 22 ans et de s'insérer dans cette société-là qui est pas très fun. Et mais il faut pas justement que les gosses s'insèrent dans cette société-là. Ce qui serait génial, ce qui serait cool, c'est que nous, on soit plus non plus dans cette société-là. Et que nos enfants, euh, pareil, tu vois, on les emploie à construire une autre façon de penser, une autre façon de voir. Et pas qu'on les contamine avec ah oui, mais quand même, il faut quand même, tu vois. Vraiment. Et c'est pas facile parce qu'on a tous besoin de notre petite tranquillité, notre petit confort, notre. Bon, je le nie pas, je le réduis pas, tu vois. Mais est-ce qu'on en a vraiment autant besoin que ça? Est-ce qu'on a vraiment autant besoin de tout ce confort, de tout ce truc-là? Est-ce qu'on a besoin euh, d'être rassuré vraiment que notre enfant s'insère dans, tu vois, dans les engrenages qui vont le bousiller, quoi? Moi, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai envie que ma fille, ouais, elle rentre pas dans les systèmes, voilà, actuels, dans les grands labos, dans les grands trucs pour faire tu vois, aller piller les indigènes pour leur prendre toutes leurs remèdes, toutes leurs plantes, tous leurs trucs, et puis, tu vois, ou faire des médocs tu vois, rentrer dans tous ces systèmes-là. Pourtant, voilà, travailler, construire, chercher des autres façons, il y en a besoin. Alors oui, c'est plus difficile, et oui, tu vois, là, elle a pris un truc un laboratoire Servier, là, tu sais, moi je lui dis tout de suite, bon, moi je vais pas dire, enfin, tu sais, les scandales de médicaments du médiateur, ben c'est eux, et ben eux, ils te disent, voilà, eux carrément, qui sont cool, ils font comment faire ton CV, comment faire ta photo pour présenter, pour être admis chez eux. Moi, parce que si t'as pas je sais pas, une chemise et une veste et une photo, et si t'as pas, tu vois, si t'es pas dans le moule, bah tu rentres pas. Putain. Bon, elle a fait sa candidature, après je lui ai parlé du scandale du médiateur, et après je lui ai dit, bah je suis pas contente qu'ils te prennent pas. Tu vois, j'ai pas envie, quoi. Après, elle fera bien ce qu'elle voudra, mais voilà, et que nous, on prenne la lumière à cet état d'enfant-là, et que, voilà, on contamine pas nos gosses. Il y a plein de choses à faire dans tous les milieux. C'est pas de rien faire, c'est pas de prendre les tu vois, c'est pas d'aller haut dans les études, tu vois, et juste rester à ras des pâquerettes, pas du tout. Mais voilà, refuser les moules et les systèmes et les machins, parce que c'est possible quand même aussi. Voilà, et en tout état de cause, bah, quand ça va pas au jour le jour dans ta vie, quand tu commences à dire, voilà, bah, continue, cherche, trouve, voilà, il y a des gens, il va y avoir de la solidarité, tu vois, les gens, ils sont là, ils sont, les gens t'aident. C'est pas vrai que les gens, c'est des cons, et gna gna gna, et que personne n'est gentil. Tu vois, moi j'ai un problème avec ma cafetière, là. J'ai appelé le service, gna gna gna, ouais, il faut leur envoyer, ça va me coûter 300 balles, ça me fait chier. J'ai regardé sur le bon coin, j'ai vu qu'un mec il avait réparé la sienne et tout, j'ai envoyé un petit message, pardon, vous sauriez pas comment on fait. Il m'a envoyé son numéro, le gars. Il va rien me vendre, il va rien de truc. Mais s'il peut voilà, manifestement, s'il m'a envoyé son numéro de téléphone, c'est qu'il veut bien me répondre, il veut bien m'aider, me filer un coup de main. Je le connais pas, j'ai jamais vu. Et moi, ce que je vois, c'est que les gens sont comme ça, sont gentils, ils ont envie de faire plaisir, ont envie tu vois, quand j'ai commencé à acheter des trucs sur Vinted aussi, des trucs de case, j'avais des petits messages dans les colis, des petits cadeaux, des petits machins, les gens, des petits messages avec des petites fleurs, enfin tu vois. C'est pas vrai que l'homme est un loup pour l'homme, c'est pas humain tout ce qu'on voit, toutes ces horreurs là.
Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, si c'est humain, c'est quelque chose qui est appris. Tu vois, je sais pas si t'as vu Django Unchained, là. Il y a Samuel L. Jackson qui est le gouvernant du mec de la plantation, du Candy, là, c'est Leonardo DiCaprio, qui est le gros méchant. Je sais pas pourquoi il a pas eu un Oscar pour ce rôle-là, franchement, il est trop fort. Et t'as Samuel Jackson qui est le gouvernant là, qui dit ah les écoutez pas, monsieur, c'est des blagues, qui sont pas, on peut pas les aider, on peut pas, c'est des mauvais et tout. Il est lui-même blague, tu vois. Il y a un côté comme ça de 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 l'humain qui fait de la merde. Mais je pense qu'au début là, le diable Dieu là, le Dédé là, je sais pas d'où ça sort cet esprit là, mais en tout cas c'est pas humain, c'est un truc complètement psychopathe, tu vois. Bref, nous, l'humain, voilà, nous, on est des gentils, on est des aimants, on est des aimants à amour. C'est ça qui nous fait du bien, c'est ça qui nous comble, c'est ça qui nous plaît, c'est ça qui remplit nos vies, nos cœurs de soleil. Et c'est de ça dont on a besoin. D'abord, en premier, en dernier, en tout. C'est ça l'objectif principal de notre vie. C'est pas autre chose. Voilà. Bon, allez, on avance un peu parce que. Oui, quand même, faut que j'aille me coucher moi quand même. Bah oui, mon pio. Euh, 22, tu vois, on est le maths sorti du jeu, que la souffrance devienne une médecine. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Le manque d'amour. Qu'est-ce qui est ta médecine? L'amour. Voilà, c'est QFD. Donc, mets l'amour dans ta vie, en premier lieu, d'abord. Et tu vas voir, ça va être ta clé. Ça va t'ouvrir les portes. Ça va te donner les solutions. Ça va te faire déchirer la carte, là, du jugement, de la justice, d'être, tu sais, les deux pieds, là, dans le même sabot, déjà dans la tombe. Déjà dans la tombe. Y a pas, hein. Alors voilà, bon, ben voilà, oui. Mais tu vas voir, au début, c'est difficile. C'est comme quand tu commences à pédaler sur ton vélo, là, tu vois, les premiers coups de pédale. Et puis voilà, ça y est, bam, tu prends de l'élan, ça prend de l'élan, ça part tout seul. Boum, tu changes les vitesses et après tu files. C'est ça la roue. C'est ça qui est bien dans la roue, quand même. Tu vois? C'est quand elle tourne dans le bon sens, elle t'amène plus vite dans la bonne direction. C'est quand même bien ça, hein. C'est quand même ce qui nous a quand même changé la vie, hein. Les énergies divines te disent de faire ton deuil. Fais ton deuil de tout ce qui t'amène pas à l'amour. Voilà. Au revoir. C'est parce que t'as essayé, parce que ça sert à rien, parce que ça te rend pas heureux, et de vie en vie, en vie, en vie, en vie, ça te rend pas heureux. Parce que ce qui te rend heureux, c'est d'avoir le cœur qui bat, les yeux qui font des petits cœurs, tu vois? C'est ça qui te rend heureux. C'est une sensation, c'est un état d'être de ton corps qui te fait chantonner, qui te fait euh, croire en l'avenir, croire en toi, croire en que la vie est belle et que tout est beau, tout est possible. Ça, ce sentiment-là, il est intérieur. Alors si à l'intérieur t'es mort, eh ben enlève toutes les choses mortes, fais le deuil de ce qui est mort et retrouve ton cœur qui palpite, ton envie de faire plaisir, d'offrir un collier, d'offrir des fleurs, de chantonner. C'est à ta portée, c'est à la portée de tout le monde. Même, même le méchant dans même le méchant dans Pretty Woman, il y arrive, qu'il a envie de sortir de son comment de son toit ouvrant avec un bouquet de fleurs. Eh ben, alors, sois patient. Ben,
Ouais, bah ouais, ouais, faut toujours être patient. De toute façon, tout ça, ça prend du temps, hein. C'est ce qu'on dit, hein, faire tourner les roues, se débarrasser. Tu vois, moi j'ai commencé un feu parce que c'était pas le tout d'avoir coupé mon gros cyprès là. Il était énorme et la moitié du laurier noble là, qu'il y avait un pigeon dedans. C'était un cadeau bonus, hein? J'ai eu un petit cadeau bonus dans mon. Bon, et ben, hein, il me faut du temps, il va me falloir quelques feux, là, j'ai commencé aujourd'hui. Tu vois, comme j'étais voilà, aussi ronchonchon, je me dis, bon, allez, tiens, on va cramer un peu des trucs, ça va faire du bien. Et ça va, ça fait du bien. Voilà, doucement, doucement, et ben, ce tas de bois, là, je vais y aller doucement, mais je vais le finir. Voilà, comme quand j'ai coupé le truc, j'avais qu'une pauvre scie à main, il faisait la nuit et tout, mais je me suis dit, tu vas y arriver. Mais petit à petit, on y arrive à tout. Voilà. Tu vois, la force, là, les mystères fantastiques et tout ça, c'est à l'intérieur de soi. Ah, c'est sûr que je suis pas Robocop, je suis pas Goldorak, et voilà, ça va prendre du temps, mais je m'en fous, je vais y arriver à la fin. Hum. Et voilà, tourne-toi vers l'avenir. Dégomme hein, ce qui a plus le lieu d'être, ça prend le temps que ça prend. Hein, et parce que, voilà, tu vois, je pense que quand l'enfant, là, est mort en nous, c'est là que cancer, maladies diverses et variées, tu vois. Et je pense vraiment que ceux qui arrivent à retrouver cet enfant-là, vraiment, mais pas faire semblant, vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que, ouais, eux, ils peuvent se guérir. Je dis pas être guéri, je pense se guérir. Comme je te disais la dernière fois, que tout est à l'intérieur de nous, tout est à l'intérieur de toi. Si tu prends un truc qui va te changer, tu vois, là, moi tu sais très bien que j'aimais bien fumer du cannabis, ben c'est à l'intérieur de moi que ça, que je change. Le cannabis, c'est la clé pour, euh, tu vois, c'est le code pour mettre tel état dans mon corps, mais c'est mon corps qui fait l'état. Et ben, c'est ce que je te dis. Toutes les choses qui sont mortes, qui font que t'es dans le jugement, t'es dans le, tous ces trucs-là extérieurs qui te font mourir à l'intérieur, c'est ça le code de la mort. Si tu arrives à remettre le code de la vie, le code de l'envie, le code de la joie, le code de lâcher ce que tu dois lâcher, ou de faire ce que tu dois faire, de courir vers ce que tu dois... Tu vois, moi je pense que ça, voilà, ça peut te faire vivre. Et si ça te fait pas vivre, en tout cas, ça te fait vivre ce que tu as comme vie de la meilleure des façons. Sans oublier que ce qu'on a comme vie, on n'a pas de contrat. Enfin, ou alors peut-être qu'il y en a un, mais on n'est pas au courant. Moi, je crois que le contrat, il dure. Plus tu trouves de l'énergie de vie, plus tu trouves de la joie à vivre. Plus le contrat, il dure, parce que plus tu te fais les choses pour être bien. Moi, je crois vraiment ça. Tout à l'heure, je te disais d'invoquer le grand serrurier. Si tu as un problème de serrure, si tu as un problème de porte, si ça va pas. Et c'est vrai que Michael, il est quand même pas mal un bon passe-partout. Et quelque part, si tu sais pas trop à qui t'adresser, à la limite, tu peux toujours t'adresser à lui. Dans le sens où Michael, ça veut dire qui est comme Dieu. Et comme on te dit que, euh, à la limite, Dieu ou diable, Dédé, c'est pareil, tu vois. Enfin, selon l'espèce de conception qu'on en a, du coup, c'est pas très clair
Si tu veux, tu vois, comme s'il faut un peu visualiser, imaginer Dieu le Père, ou imaginer le diable, ou imaginer, tu vois, c'est difficile. Pour moi, l'image de ce que ce serait la source de vie, ça serait comme un espèce de machin qui pétille. Tu sais, comme une source d'eau pétillante, un peu. Tu vois, moi je vois comme quelque chose qui émet des petites lucioles ou des petits planctons. Tu vois le plancton dans l'eau? Enfin, moi, c'est ça que je visualise. Mais je te dis, tu peux visualiser, demander à un grand serrurier, tu peux demander à Michael. Voilà. Parce que ces images-là qu'on a, ça fait des formes pensées. Tu vois, et ces formes pensées, on les nourrit tous d'énergie quand on y pense. Donc ces invocations-là, elles ont une valeur dans le sens où quelque part on crée une énergie collective. Tu vois, si on croit tous au diable qui est méchant, eh ben on crée une forme pensée du diable qui est méchant. Et dans cette forme pensée, les gens qui s'y connectent peuvent trouver de l'énergie. Parce qu'il y en a, tout le monde y met un peu d'énergie. Tu vois, imagine des espèces de... Tu sais, comme un ballon tout plat. Tu vois, quand un ballon, quand c'est pas gonflé, ben c'est tout plat. Ça a l'air de rien. Puis si tu commences à le gonfler, et si t'es 20 millions de gens, ou je sais pas combien, 1 milliard, 8 milliards de gens à gonfler le ballon, t'imagines la taille qu'il a le ballon? Et si t'as besoin d'un peu d'air, et ben tu peux prendre de l'air dans ce ballon. Admettons que ça soit de l'air. Et bien là, c'est quand même ça, c'est pareil avec les énergies. Donc on met une forme pensée, plus ou moins les mêmes caractéristiques, plus ou moins les mêmes trucs, et ça crée un réservoir énergétique. Et en te branchant à ce réservoir énergétique, tu peux bénéficier. Mais en sachant que l'énergie que tu mets dans le diable, hein, elle va pas te donner des petites pâquerettes. Tu vois, elle prend le code, elle prend, tu vois, ouais, le code, voilà, c'est ce que tu mets. Hein. Euh, c'est ce que tu mets qu'il va y avoir dedans. C'est pour ça que nous, toi, moi, tout le monde, on est des êtres, et nous, on transforme l'énergie. On est comme les arbres. Eux, ils transforment le CO2 en oxygène. Ils l'absorbent et ils nous refilent, nous, l'oxygène. Et ben nous, on est à l'intérieur de nous des échangeurs. On transforme le, le diable en source qui pétille. On transforme Dieu en source qui pétille. Tu vois ce que je te dis? Michael, lui, à la limite, tu vois, t'as des ballons qui sont gonflés avec que des bons trucs partout pour tout le monde. Donc Michael, c'est un ballon cool. Après, si tu veux t'invoquer, tu vois, un défunt, ou je sais pas, tes vies antérieures, ou ton toi supérieur, tu vas voir que tu vas en choper de la force. Essaye. Essaye, ça c'est facile, et t'as même pas besoin de faire des rituels ou quoi que ce soit. Hein, allez, je te fais confiance. Je suis présent pour t'aider dans ton évolution spirituelle et ta protection psychique. Je suis à tes côtés pour t'offrir ma lumière et mon amour. Tu es rendu à une étape importante de ta vie. Délaisse les anciens schémas et va de l'avant. Et ben, toujours à la cool, Michel. Ouais, je me suis fait bobo en faisant. T'as vu en plus comment t'es costaud du coup? Putain, ça déconne pas, hein. Bon, et comme on est dans les ailes, ça continue. Ça, c'est Métatron qui te parle de divin en toi. Le divin filtre dans chaque parcelle de ton corps si tu ouvres ton cœur à l'amour divin, à ses présences en toi. Et si tu as foi, tu ouvriras les portes de ton chemin spirituel. Cesse de vouloir régenter tous les aspects de ta vie, tu es un être divin, accepte-le sans tarder. Ouais, vraiment, accepte. Accepte-le, fais confiance, demande de l'aide, fais-toi aider, fais-toi guider, mets en pratique le truc doucement, doucement, tu vas voir, ça va s'ouvrir, ça va prendre de la place, ça va être efficace. Et tu sais pas forcément où ça va t'amener, mais en tout cas, enfin moi je te parle pour moi là, sois sûr que ça t'amène à la sortie du labyrinthe, tu vois.
ça te guide. Alors même si, encore une fois, un labyrinthe, tu vois comment c'est, des fois tu vas à l'inverse de la solution. Bah écoute, fais-toi confiance, fais-leur confiance, fais confiance. Encore une fois, bon, j'arrête pas aussi toujours de te dire ça passe à l'intérieur de toi, hein, c'est ton prisme. Alors, tu vois, mais des fois, c'est comme quand tu skis, quand tu snows. Moi, j'y arrive pas encore beaucoup, je préfère skier. Mais t'as un virage que tu arrives bien à faire, un virage à droite peut-être, et le virage à gauche, c'est un peu contre-intuitif. Tu tournes le dos à la pente, tu n'arrives pas à le faire. Et pourtant, tu peux pas faire toujours que le même virage, tu vois. Même si des fois ça fait un peu peur, même si des fois ça te sort de tes habitudes, même si des fois, tu vois, c'est une autre façon que ce que tu connais. Bon, bah oui. Et dans ce cas-là, pour le snow, eh ben, c'est la bonne solution. Tu vois. Et en général, quand t'as le snow, t'es en haut de ta pente et quoi qu'il arrive, il va falloir le faire. Ou alors tu déchausses et tu vas sur le cul. Mais c'est une possibilité, tu peux faire ça, tu peux tout faire. Mais des fois, se pousser un peu et essayer de faire le truc un peu contre-intuitif et y arriver et se faire kiffer. Tu vois, c'est les débuts, c'est ça, tu vois, on apprend toujours un peu nouveau. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et pourtant, après, c'est bien. Après, on kiffe. Ou tout de suite, on kiffe aussi. Ah, je t'ai pris, j'ai vu une BD, là, elle est géniale, c'est ma BD, mais je t'en parlerai plus tard. C'est lui, le grand conciliateur, et Musky. Ah ouais, je sais pas si je crois que je t'en ai déjà parlé. Je t'en reparlerai. Avec le dauphin d'argent et tout, toute leur histoire. C'est top. Bon, on te dit d'éliminer l'ego. Enfin, on te dit. On te suggère, on te propose. Voilà, bah tu vois. Je l'avais déjà mis hier, le masque de com. Tu vois lire, tu lis. Coma, la plus importante et la plus étrange des constellations de la galaxie, muette, murée, interdite, on raconte que tous ses habitants portent un masque vivant sur le visage. Tous sauf les assassins. Ouais, c'est génial, elle est géniale cette BD. Mais c'est pour ça hein, que je suis un peu retournée. Hein. C'est que lui, là, en fait, il rêve, il a un rêve. Et dans son rêve, il est amoureux d'une meuf. Et en fait, il se rend compte que son rêve, c'est aussi une réalité. Et il essaye de trouver le système pour passer de sa réalité à la réalité où il y a la meuf. Et en fait, tu vois le petit bonhomme là qui est là, c'est le fils des Éternautes. Alors lui, lui avec la cape là, il était grand conciliateur de la guilde de tout l'univers. Tu vois, c'était lui tu sais, je sais pas, le grand maître des Templiers, imagine, tu vois. C'était lui, le gars qui allait de planète en planète. Il était conciliateur, il était le grand, comment on dit, merde. Tu sais, celui qui est dans les ambassadeurs. Et à ce titre, il avait un super vaisseau spatial, le dauphin d'argent. C'est son père qui a construit les deux dauphins. L'autre, c'est le dauphin d'or. C'est un vaisseau qui te parle, qui, euh, qui a des petites cascades, tout dedans. Il a des espèces de robots humains qu'il peut remettre en vie. Voilà. Et un jour, il se pointe chez les Éternautes. C'est des gens qui sont immortels. Et en plus, ils peuvent se cloner. Et Musky, donc avec l'espèce de petite bavette là autour de la tête, c'est le seul fils du roi des Éternautes. Et il a cloné à chaque fois son fils. Et là, quand il a 13 ans, et donc Musky, quand il rencontre Axel Munshine, il dit qu'il veut partir avec lui. Et donc le roi, il est tout dégoûté, mais bon, de toute façon, il a pas le droit de refuser, hein, on est libre, donc son fils se casse. Donc lui, il reste, le roi, il a tous les clones de son fils à tous les âges avant, qui restent et qui pourront pas grandir. Et, euh, et en fait, bon, on a quelques épisodes qui se passent. Et moi, en fait, le premier livre que j'ai lu, c'était celui où Musky, c'était une BD que mon frère avait acheté. Et je lisais aussi
C'est Mandrake le magicien et tout ça, tu sais, les Marvel, là, il avait aussi quelques Marvel. Moi, je kiffais ça. Et donc, l'épisode que je prends, c'est en fait cet Éternaute-là, ils ont un grain de beauté avec 3 graines dedans. Et ils peuvent, en fait, devenir mortels et donc vieillir. Parce que là, lui, finalement, il peut rester à 13 ans toute sa vie et jamais vieillir. Et ils ont une autre possibilité, c'est qu'ils peuvent choisir leur sexe. Et finalement, on se rend compte que Musky Y, c'est un Musky IE, que finalement c'est une fille, qu'elle est amoureuse du Axel Munshine en question, et qu'en fait, plus ça avance et plus ça va, plus on se rend compte que la meuf des rêves de lui, c'est le Musky là. Bref, c'est un peu ouf, c'est un peu retourné comme système parce que lui aussi s'en rend compte, tu vois, et il veut pas parce que pour lui c'était son pote, c'était le fils des Éternautes, et justement c'est marrant parce que c'est dans celui-là que elle a commencé à dire Musky elle qu'elle était elle et que du coup elle essaye de le draguer et puis du coup lui il veut pas, tu vois, donc ça fait tout un bazar, mais bon forcément c'est une BD hein. Mais c'est génial. Et puis du coup, ben voilà, ils vont de planète en planète, d'aventure en aventure. Mais c'est vachement bien, toujours. C'est toujours un peu... c'est toujours un peu... ouais, il y a toujours plein de... Voilà, moi je trouve que ça fait bien... Ça fait bien cogiter, ça fait bien... Tu vois, et... Ça fait bien envisager, tu vois, quelle est la nature aussi de notre réalité. C'est intéressant. Voilà, moi j'aime bien. En tout cas, je t'incite à... Voilà, moi je les ai... C'est con parce que quand je suis partie dans le sud, j'ai arrêté de les acheter et les derniers épisodes, il y en a quelques-uns encore et ils valent une fortune et ils sont introuvables maintenant. Bref. Je reviens. Tombe l'ego, tombe le masque. Ouais, putain, c'est pour ça que je voulais te dire le masque. Voilà, le masque vivant là qui te prend... en fait, là, voilà, là-dedans... putain. Je vais te montrer la gueule que ça a, les dessins, j'adore. Donc voilà, c'est toujours des histoires de monde chelou. Donc lui, il en a un de masque. Ils vont dans les bas-fonds. Alors attends, viens voir la gueule du masque. Ah voilà, c'est la guilde. Et voilà, ils vont le faire chier. Voilà, j'adore. Voilà, voilà comment ça te bouffe. Ça te bouffe. Tu vois, d'avoir ce masque-là dessous, ça te mange, quoi. Ah bah c'est un peu ça. Tu vois, là, c'est Musky qui est Musky IE, qui essaye, mais l'autre, il dit non, 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 vas-y, t'es pas... Toi, t'es un... Tu vois, tu peux pas être la meuf que je veux, tout ça. Bref, voilà. Avec des belles images comme ça. Non, c'est trop cool. Voilà, les masques. Bon, laisse tomber ton masque et montre ta véritable personnalité. Cesse de vouloir toujours être le meilleur en tout. Et laisse-toi surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amuse-toi et cesse de te prendre au sérieux. Ben ouais, oui, ouais, non. Ben ouais, qu'est-ce que je peux te dire ça, cesse de te prendre au sérieux. C'est sûr que tu peux toujours te dire, ah, ouais, gna, 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 elle est gentille, elle est perchée. Mais c'est quand même sérieux. Bon ben voilà. Oui, c'est sérieux la vie, mais c'est ça ce qu'on dit, c'est que plus c'est... Enfin, tu vois, plus c'est tragique, plus il faut être dans le côté inverse. Et puis si t'es pas dans le tragique, alors vas-y, hein, détends-toi, en fait. Tu vois, détends-toi. Ça va, c'est cool.
Tu vois? Je te reparle pas de l'horreur, des camps de concentration, de je sais pas quelle situation terrible, horrible, de cancer, tu vois? Je veux dire, bon. Oui, alors oui, il y a des choses qui sont prenantes dans ta vie à toi. Oui, 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 oui. Comme dans la vie de tout le monde. Mais peut-être qu'elles reprennent un petit peu une place, hein, plus petite. Ou alors, tu vois, une grosse place comme quand on se rapproche d'un obstacle hop, pour sauter par-dessus. Genre, pour ouvrir la porte, pour trouver des solutions, pour retrouver le soleil. Et moi, je vais aller coucher le petit gros qui doit aller faire dodo commun. Tu dis bonne nuit? Tu dis bonne nuit quand même? Tu dis bonne nuit coucou? Bonne nuit quand même. Allez, on va se coucher. Oh oui, oh bah oui. Oui, j'ai faim, t'as faim? Tu veux faire des bisous? T'as faim? Encore un petit peu faim. Allez, on va se coucher. Allez, gros bisous. Bonne nuit et enlève ton masque. Et celui-là, c'est un épisode, il y en a un deuxième, c'est le masque de Com et les loups de Com. Je te le filerai, je le sortirai demain. Allez, gros bisous.